Bon matin à CM Lévis et joyeuse fête d'Action de Grâce. Et quelle introduction, j'ai mon nom qui apparaît comme ça. On a des leçons à prendre, hein, Priscilla, en termes de communication, hein, à l'ETEC, là. On va revenir faire des stages à Lévis, là. C'est pas nous qui allons vous envoyer des stagiaires, mais c'est nous qui allons prendre un stage à Lévis chez vous. En tout cas, vraiment très heureux d'être avec vous ce matin. Je vous apporte les salutations fraternelles de l'École de théologie évangélique du Québec, de son personnel, de ses enseignants, de ses étudiants également. Et puis, je me permets de vous apporter aussi les salutations fraternelles d'autres églises de l'ACM, puisque, étant donné que je suis le nouveau directeur de l'ACM, je voyage pas mal en région pour connaître nos différentes églises. Et j'étais la semaine dernière au Saguenay, belle région également, et j'ai eu la joie de rencontrer cette assemblée sœur et de louer le Seigneur avec eux. Donc merci pour votre accueil ce matin. Et j'aimerais commencer par une petite histoire que j'ai entendue, puis qui m'a pas mal parlé, parce que j'ai habité pas trop loin de cet endroit-là. C'était une petite fille, voilà, merci, une petite fille qui habitait dans une belle banlieue à Princeton, dans le New Jersey, et aux États-Unis, et qui avait beaucoup de difficultés en mathématiques. C'est ce que l'histoire nous rapporte en tout cas. Et puis c'était en fait la matière avec laquelle elle avait le plus de troubles. Je sais pas, mais moi aussi j'ai eu pas mal de soucis en mathématiques. La théologie, ça m'a beaucoup mieux réussi. En tout cas, c'était la matière avec laquelle elle était le moins à l'aise. Et puis un jour, elle a appris que il y avait un voisin, un monsieur un peu âgé, venant d'Allemagne, qui s'était installé pas loin et qui allait être professeur à l'université de Princeton et qui allait être professeur en mathématiques. Alors, elle a pris son courage à deux mains, cette petite fille, et puis à l'époque on pouvait faire ça, et puis elle a frappé à la porte du monsieur, et puis elle lui a dit « Bonjour monsieur, désolé de vous déranger, mais j'ai des problèmes en mathématiques, est-ce que vous pourriez m'aider ?» Et puis il a dit « Bien entendu, alors viens ». Et puis il l'a accueillie, et il a pris le temps de lui expliquer les mathématiques, et puis il lui a dit que si elle avait encore des difficultés, surtout qu'elle n'hésite pas, surtout pas, à revenir le voir, parce qu'il serait heureux de l'aider et de l'accueillir. L'accueil, c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur, parce que je crois que c'est un thème qui est très cher au cœur du Seigneur. L'Église du Seigneur, que ce soit en France, vous avez reconnu l'accent quelque part, que ce soit à Montréal, que ce soit aux États-Unis, où j'ai vécu également, l'accueil est une valeur importante. L'Église du Seigneur est appelée à accueillir des personnes très diverses, des fois dans leur cheminement spirituel, des personnes qui sont avec le Seigneur depuis des dizaines d'années, des décennies, et puis des personnes qui n'ont pas encore pris un pas de foi pour le Seigneur, mais qui sont en cheminement, qui sont en interrogation. Et puis, l'Église est appelée aussi à accueillir des personnes qui sont des fois de différentes cultures également, qui sont représentées le dimanche matin dans nos assemblées, des personnes aussi qui sont très diverses par leur parcours de vie, des personnes qui sont célibataires, des personnes qui sont des enfants, des salariés, des retraités, des personnes qui sont en recherche d'emploi. L'Église est appelée à accueillir toute cette diversité de personnes-là. Et quelque part, l'Église et ses ministères, tels l'École de théologie évangélique du Québec, qui est un ministère de l'Église, de l'ACM, des églises de l'ACM et de votre Église également, est aussi appelée à accueillir ces différentes personnes aussi. Le thème de l'accueil est présent dans toute la Bible, depuis le premier livre de la Bible, depuis la Genèse jusqu'au dernier, jusqu'à l'Apocalypse. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on va trouver le thème de l'accueil. Mais parfois, lorsqu'on regarde spécifiquement à ce thème-là, on va voir que ce sont des personnes assez étonnantes qui ont accueilli. Des personnes auxquelles on ne s'attendrait peut-être pas. Et puis je veux mettre juste la lumière là sur deux personnes en particulier ce matin qui ont accueilli, qui ont eu un ministère d'accueil qui a retenti au-delà, qui retentit encore aujourd'hui en réalité.
Je vous invite à regarder avec moi dans votre Bible, dans Josué chapitre 2, versets 1 à 14. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez explorer le pays, et en particulier Jéricho ». Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi et qui sont entrés dans ta maison. En effet, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et puis elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et au moment où on allait fermer la porte, à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre et de les rattraper. » Elle avait fait monter les espions sur le toit et les avait cachés sous des tiges qu'elle y avait arrangées. Ces hommes les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et on ferma la porte après leur départ. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et de tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer, des roseaux, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage, et notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs, et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous le jurons sur notre propre vie, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » On connaît ce passage, n'est-ce pas ? C'est un récit essentiel dans l'avancée du peuple de Dieu dans la terre promise, dans le pays que l'Éternel lui avait promis. Mais il y a un obstacle qui se dresse sur leur chemin, et cet obstacle s'appelle Jéricho, la forteresse de Jéricho, les murailles de Jéricho, le poste militaire que représente Jéricho. Slide suivant, merci. Ce récit, en fait, c'est celui des espions dans cette ville en mission de reconnaissance. Mais ce récit, c'est aussi l'histoire, le récit d'une personne qui va accueillir ces espions. Ces espions qu'elle n'a pas invités, qui se sont quelque part invités chez elle. Ce qui est intéressant, c'est que le héros de cette histoire n'est pas un Israélite ou des Israélites, mais le héros de ce récit, c'est Rahab, la prostituée. Ça ne vous étonne pas? Ça ne vous choque pas? Peut-être qu'on a entendu ce passage trop longtemps depuis l'école du dimanche, là, avec Jéricho, et puis un enfant joue de la trompette, et puis tout le monde est content, mais prenons un peu de recul là-dessus. Le héros de l'histoire est Rahab. C'est celle qui accueille. C'est une ou la prostituée de la ville. Prenons un peu de recul, là. Ils n'auraient pas pu aller ailleurs, les espions? Imaginez, lorsqu'ils vont rentrer dans le camp des Israélites, là, les gens vont leur demander « Où est-ce que vous étiez ?» On était dans la maison d'une prostituée. Waouh, bonjour la réputation là, des espions. Peut-être qu'il y aurait eu mieux, peut-être qu'il y aurait eu d'autres endroits où ils auraient pu rester. En réalité, il y a des raisons pour lesquelles ils sont restés là. C'est que probablement la maison de Rahab était tout proche de la muraille, où ils pouvaient facilement entrer et sortir. Et puis c'est aussi un lieu de passage qui leur permettait d'être un peu plus anonymes. Mais
Rahab, cette femme, qui est totalement marginalisée, là, dans sa ville, est bien un héros de la Bible. D'ailleurs, vous le savez, ce sera un des héros de la foi dans Hébreux, chapitre 11, verset 31. Elle fait partie de cette longue liste des héros de la foi. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. La Bible reconnaît la foi de cette femme, cette foi qu'elle a exprimée par l'accueil. Elle a tout risqué, elle a risqué sa vie en accueillant ses espions, parce que c'est de la haute trahison d'accueillir des espions, de leur offrir l'hospitalité, mais elle a aussi risqué beaucoup en mettant sa foi dans un Dieu qui lui était à elle un Dieu étranger. Elle n'a pas eu peur de reconnaître ce que Dieu avait fait envers son peuple et de reconnaître ainsi que c'était lui le vrai Dieu. Je cite, « Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. » En fait, lorsqu'elle accueille les étrangers, elle accueille également, lorsqu'elle accueille les espions, elle accueille également le Dieu de ces espions. Elle accueille Yahweh également chez elle. Et l'accueil de Rahab lui vaudra la vie sauve. Elle reçoit les espions, elle va les héberger, elle n'a pas l'air de s'inquiéter tellement de sa vie, et si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va m'arriver si on sait que j'ai vraiment hébergé des espions chez moi. Elle a commis un délit grave aux yeux de sa société, aux yeux de son roi, du roi de Jéricho, mais en réalité, elle a commis un délit de solidarité. Elle a accueilli. Elle donne aux espions des droits, vous pouvez rester chez moi, mais elle leur donne quand même des devoirs. Vous devrez veiller sur ma famille et sur les membres de ma famille. Et les deux espions ont reconnu dans la déclaration de Rahab la foi de cette femme et finalement sa crainte de Dieu, le respect qu'elle a pour le vrai Dieu, pour Yahweh. L'auteur des Hébreux nous dit que Rahab ne périt point, mais qu'elle eut la vie sauve. Il y a un deuxième récit, beaucoup plus loin, dans le Nouveau Testament, qui nous parle aussi de l'accueil, d'une forme d'accueil. Ça se passe également à Jéricho. Et ce récit présente une personne qui va accueillir, mais qui est elle aussi marginalisée dans la société. Vous savez de qui je parle ? Zachée. Évangile de Luc, chapitre 19, versets 1 et suivants. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Alors il courut en avant, il monta sur un sycomore pour voir Jésus, et parce qu'il devait passer par là, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Et Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant tout cela, tous murmuraient en disant « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Zachée, à Jéricho. Zachée est lui aussi quelqu'un qui est méprisé dans sa société, qui est haï, qui est marginalisé. Personne ne l'aime. Tout le monde le regarde certainement un peu avec crainte. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais lorsque je reçois une lettre dans ma boîte aux lettres de l'ARC, l'Agence de le revenu du Canada, je me dis,
Bonne nouvelle, pas bonne nouvelle, je ne sais pas. Subvention ou autre chose, je ne sais pas. Puis on est toujours un peu nerveux. Zachée, c'est le genre de personne-là, sauf qu'il est personnalisé. On le connaît. On le connaît parce qu'il habite Jéricho depuis tout petit. On n'aime pas trop, on n'aime pas trop voir finalement ces personnes-là, les inspecteurs des impôts, s'approcher trop près de nous ou de nos maisons. Mais pire encore, lui qui est issu du peuple de Dieu, il travaille finalement avec les Romains, les occupants. C'est un collaborateur. Dans le terme qu'on employait cela en France envers malheureusement les Français qui collaboraient avec les Allemands. Quelqu'un qui est haï, détesté, marginalisé et craint également. Et puis, Zachée, ce n'est pas n'importe quel collecteur d'impôts. Un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts. Donc c'est un collecteur d'impôts en chef. C'est pour cela qu'il se trouve à Jéricho, parce que c'était une ville au temps de Jésus où il y avait un bureau central pour les impôts. Il était quelque part en haut du système. Tout en haut. Il était certainement le plus riche et aussi le plus détesté. Il avait de l'argent, il avait gagné certainement beaucoup d'argent, mais il avait beaucoup perdu. Il avait perdu ses relations avec ses amis d'enfance, il avait perdu ses relations avec ses voisins, perdu ses relations avec certainement des membres de sa famille aussi. Oui, il était riche, il avait réussi, mais il était seul. Seul car on a bien là la présence de quelqu'un qui effectivement collabore avec l'ennemi, cet ennemi qui ridiculise, oppresse le peuple de Dieu. Mais là aussi, comme Rahab, Zachée reçoit un visiteur non invité et malgré cela, Zachée l'a invité chez lui, comme Rahab. En accueillant Jésus, Zachée reconnaît sa vraie nature. Il discerne sa vraie nature. Il discerne le mal qu'il a fait. Il discerne les tromperies qu'il a commises, les escroqueries. Il discerne finalement le péché qu'il a en lui. Il réalise qu'il a un vide profond et qu'il a remplacé finalement par une idole dans son cœur. Cette idole qui s'appelle l'argent. Il réalise qu'il est seul et qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut être son ami, un ami fidèle et tendre, Jésus. Un ami qui ne le rejettera pas, mais un ami qui le sauvera. Ce n'est pas lui finalement vraiment qui invite Jésus chez lui, mais c'est Jésus qui quelque part s'est invité chez lui. Zachée ne fait que l'accueillir. Verset 5. Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Aujourd'hui, maintenant. Maintenant, aujourd'hui, Zachée, il va se passer quelque chose dans ta vie. Aujourd'hui, ta vie va être transformée si tu m'accueilles, Zachée. Aujourd'hui, tout va changer pour toi, Zachée. Absolument tout. Aujourd'hui. N'attends pas, descends de cet arbre. Aujourd'hui. Ce mot-là, aujourd'hui, résonne, un peu comme un écho dans le Nouveau Testament. Et il résonne jusqu'à Golgotha, jusqu'à la croix de Golgotha. Dans le récit de la croix, vous vous rappelez, Jésus, ce n'est plus celui qui s'invite, mais c'est lui qui invite. Et vous vous rappelez du récit, il est mis en croix, il est crucifié. Et à ses côtés, il y a deux hommes qui sont également crucifiés, mais qui sont, eux, criminels, qui subissent le même sort, la crucifixion, une mort lente, agonisante, terriblement douloureuse à la croix. Dans l'évangile, au chapitre de Luc, chapitre 23, verset 39, l'un des malfaiteurs crucifié avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi ». Mais l'autre le reprenait et disait « Mais n'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et que répondit Jésus ?
Il lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui. Jésus est celui qui invite. Il invite celui et celle qui reconnaît sa nature pécheresse, sa rébellion. Il invite celui ou celle qui sait que la seule chose qu'il mérite, c'est finalement le jugement. Mais alors, lorsque nous reconnaissons Jésus-Christ comme sauveur, celui qui règne, nous avons une promesse. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Rahab, la femme qui accueille et qui croit. Zachée, celui qui accueille le Christ et qui croit. Et puis Jésus, celui qui accueille ceux qui croient aujourd'hui. L'apôtre Paul écrira, Romains 10, 9, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Aujourd'hui, ceux et celles qui n'ont pas encore reçu le Christ peuvent être sauvés aujourd'hui. Avant de terminer, je vous propose quelques pistes pratiques de réflexion à la lumière de ces différents textes bibliques-là. L'accueil, c'est une valeur qui est chère au cœur de Dieu. Dieu nous accueille en la personne de Jésus-Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et il est prêt à nous accueillir, quel que soit notre fardeau, quel que soit notre péché. Si nous sommes prêts à renoncer à notre vie que nous avons vécue loin de Dieu, sans Dieu, si nous sommes prêts à renoncer à notre autonomie, il nous invite lui-même, en sa présence, aujourd'hui, à dépendre de lui. Il nous invite à être à ses côtés. Il nous invite à ce qu'il puisse être notre ami fidèle et tendre. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Si le Christ a fait cette promesse à un criminel, pourquoi ne le ferait-il pas envers nous, envers vous, envers quelqu'un de notre famille qui ne l'a pas encore accepté aujourd'hui? Deuxième point, c'est dans Romains, chapitre 15, verset 7, l'apôtre Paul écrit la chose suivante. « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Comment vivons-nous l'accueil les uns les autres? Comment nous accueillons-nous les uns les autres? Un ami pasteur d'une église au Québec, une église d'une à peu près vingtaine de personnes, une petite église vraiment, a découvert, lorsqu'il a pris son pastorat, avec effroi, avec frayeur, surprise, que ces paroissiens, que les membres de l'église, finalement, étaient là le dimanche, mais ne s'invitaient jamais en dehors du culte, ne se voyaient jamais. Et pourtant, c'était des personnes de la même génération, des personnes qui étaient retraitées, des personnes qui se connaissaient depuis plus de 10 ans et qui ne se sont jamais invitées, même ne serait-ce que pour prendre un café. Où est cet accueil? Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Où est cet accueil? Et pour nous dans l'Église, parfois j'ai entendu dire, pas à Lévis, certainement pas à Lévis, mais parfois j'ai entendu dire dans des églises où j'ai été pasteur, mais pourquoi l'Église n'organise pas des repas? Pourquoi l'Église n'organise pas des rencontres? Mais l'Église, c'est nous. L'Église, c'est vous. L'Église, ce n'est pas une institution, ce n'est pas une organisation. L'Église, ce n'est pas un pasteur qui doit tout organiser. L'Église, c'est nous tous, là. Pourquoi ne pas nous accueillir les uns les autres comme Christ nous a accueillis, fraternellement? Fraternellement. Troisième point, l'école de théologie évangélique du Québec, c'est l'école de l'Alliance chrétienne missionnaire, de l'ACM. Et nous sommes prêts à former, bien entendu, mais nous accueillons aussi. Comment former sans accueillir? Comment accueillir aussi sans former dans une école de théologie? Nous accueillons des personnes
parfois jeunes, moins jeunes, qui vont suivre un cursus universitaire en théologie, un cursus court de premier cycle ou un cursus plus long comme un bac, des fois une maîtrise, ou parfois un cursus beaucoup plus long comme un doctorat. Nous allons accueillir également des personnes à travers tout le Québec aussi, à travers des classes hybrides. Plus besoin maintenant de se déplacer à Montréal. Depuis le Saguenay, depuis Lévis, on peut suivre en temps réel des cours à l'ETEC, en étant dans une classe, en étant participant, en posant des questions avec le professeur. Un grand changement pour l'ETEC, mais un bon changement pour l'ETEC, parce que nous sommes l'école de théologie évangélique du Québec, et nous voulons servir tout le Québec, y compris Lévis. Nous accueillons des personnes également qui veulent se former, mais sans forcément s'inscrire à un cursus universitaire. Et puis c'est correct. Ça peut être des personnes, des anciens, qui veulent prendre un cours de prédication, des personnes qui veulent prendre un cours sur l'accompagnement des personnes souffrantes, différents cours, des personnes qui se disent « mais moi j'ai toujours rêvé », je suis sûr qu'il y a une personne ici dont c'est le cas. Moi je rêve de pouvoir lire l'Ancien Testament en hébreu. Non ? Ah, pas tout à fait encore, mais presque. Vous pouvez le faire sans tout le côté universitaire là, simplement en étant auditeur. Tous nos cours peuvent se prendre en étant auditeur. Nous accueillons également des personnes qui des fois connaissent leur appel et des personnes qui parfois ne connaissent pas vraiment complètement leur appel. Et leur temps d'étude à l'ETEC est une façon de voir comment Dieu va affiner cet appel dans leur vie. Nous accueillons des personnes qui parfois sont déconnectées de l'Église, qui aiment le Seigneur, mais qui ont été déçues, c'est ce qu'elles disent, de l'Église, et qui sont un peu brisées. Et nous sommes heureux de les accueillir et de pouvoir les aider à finalement reconstruire une vie de foi et de les reconnecter à une Église locale. Nous accueillons également des étudiants francophones étrangers, dont certains seront les futurs leaders nationaux de notre union d'église. Nous avons un étudiant en doctorat qui a été admis et qui sera très probablement le futur président de l'Alliance chrétienne missionnaire dans son pays en Afrique. Et puis nous sommes prêts à vous accueillir avec l'approbation, le soutien de votre pasteur et puis de votre église également à l'ETEC. On a d'autres photos également. Voilà une photo d'une partie des finissants qui a eu quelques années. On peut prendre la suivante. Voilà Véronique Baudin et puis Gisande Renoir, qui sont deux personnes clés de notre Église. On voit d'ailleurs, c'est très intéressant, on voit d'ailleurs au milieu un pasteur ACM qui mange un bout. On va lui en dire un mot là, mais comme quoi l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais bon, on se comprend. Le prochain slide également. Richard Lloyd, qui est notre bibliothécaire et qui suit des étudiants, un homme d'une humilité remarquable. Je lui ai demandé un jour, je lui ai présenté deux étudiants en maîtrise qui devaient rédiger un travail de recherche de deuxième cycle, un mémoire. Et puis il m'a dit, lequel a besoin le plus d'aide? Et puis j'ai dit, lui, là, je pense qu'il a besoin le plus d'aide, là. Et puis je me suis dit, il va peut-être prendre celui qui est le plus fort, là, pour avoir moins de travail. Non, Richard, il a pris celui qui avait besoin le plus d'aide, bien entendu. C'est le genre de personnes qu'on a à l'ETEC, là. Est-ce qu'il y a encore un slide qui est là? Oui, ça c'est la bibliothèque de l'ETEC, avec une belle vue qu'on a sur le Mont-Royal. Prochain slide. Vous vous rappelez de l'histoire de la petite fille et du professeur de mathématiques? Elle est revenue chez lui plusieurs fois, c'est ce que l'histoire nous dit, pour demander son aide pour ses devoirs. Et lorsqu'il était disponible, il était toujours heureux de la recevoir chez lui, il était toujours heureux de l'aider. Mais un jour, la maman a réalisé qui était ce professeur de mathématiques. Prochain slide. Albert Einstein. Et là, la maman a commencé à, comment est-ce qu'on dit en québécois, capoter.
Elle s'est rendue directement chez le professeur là pour dire « Mais je suis tellement désolée que ma fille de 10 ans vienne vous déranger pour faire ses devoirs chez vous, mais excusez-nous, excusez-nous. » Il a dit « Mais elle ne m'a jamais dérangé. » Lorsqu'une enfant veut apprendre à faire des progrès et veut avancer, lorsqu'elle veut apprendre, je suis toujours heureux de l'aider. Et ne l'empêchez pas de venir me voir. Elle est toujours la bienvenue, parce que je suis tellement heureux de l'accueillir. Prions ensemble. Éternel Dieu, nous venons à toi ce matin avec une reconnaissance particulière dans nos cœurs pour cette fin de semaine d'Action de grâce. Oui, Seigneur, tout est grâce dans nos vies. Pour nous qui t'avons accueillis aujourd'hui ou hier dans nos vies. Tu nous fais grâce, Seigneur. Tu connais nos passés, tu connais nos vies brisées, tu connais nos rébellions, tu connais nos tentations. Et de cela, Seigneur, tu fais fi. Tu es mort à la croix pour tous nos péchés, passés et même présents, et même à venir, Seigneur. C'est par ton sang que nous sommes rassemblés ici ce matin, par le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour chacun d'entre nous. Nous t'exprimons notre reconnaissance, toi qui nous accueilles tels que nous sommes. Nous sommes des personnes dont le cœur a été éloigné de toi et pourtant, Seigneur, tu nous as accueillis. Tu es venu dans nos vies et tu les as transformés. Alors reçois toute notre reconnaissance, Seigneur, toute notre reconnaissance. Et aide-nous, Seigneur, à être un peuple accueillant. Que, Seigneur, cette semaine, nous puissions étendre cette main d'accueil à quelqu'un autour de nous, peut-être quelqu'un avec lequel nous travaillons, peut-être quelqu'un avec lequel nous étudions, que nous puissions te ressembler, Seigneur, en accueillant inconditionnellement, comme tu l'as fait pour nous. Que nous puissions être une Église accueillante, non pas jugeante du passé des personnes, mais simplement généreusement accueillante, comme tu l'es envers nous. Et permets, Seigneur, à l'ACM, à travers tout le Québec et au-delà, de vivre cet accueil. Nous te remercions pour ton accueil et nous prions cela ensemble au nom de Jésus. Amen.